Bonjour, bonsoir, comme toujours hein, avec les pions, c'est toujours la même histoire. Là, c'est tout à l'heure, 2022, 8-13, le 13 août 2022, 18h44. À peine je rentre, je vois le, le pion, vous voyez, et ben, l'harceleur, et ben, il fait une scène de ménage. Parce que soi-disant, j'ai laissé le robinet, je ne l'ai pas bien fermé, j'ai laissé des gouttes. Vous voyez, regardez comment il m'embrouille, il m'invente, il ment. Hein. Et regardez comment il rebondit d'un sujet à un sujet en m'attaquant toujours. Vous voyez, comment, comme en fait, comme une girouette. Il tourne dans tous les sens. Vous voyez, regardez bien, vous allez comprendre. On parle doucement, ça sert à rien de me crier dessus. Je suis pas votre esclave. Je viens de rentrer là, c'est le caddie. Hein. Vous voyez, la rentrée, elle est séparée. Et tout le temps, c'est pareil. Hein. Et il n'a rien à faire ici, il est tout le temps là. Tout le temps là, à traîner, à fouiner. Vous voyez, on dirait, vous voyez, ils ont rien à faire, c'est leur boulot, vous voyez. Ils sont payés, c'est la seule raison pourquoi ils sont là. D'accord. Non, je suis pas votre esclave. À chaque fois, vous m'inventez des prétextes. Ah oui, j'ai pas le chauffage. Hein? J'ai pas le chauffage. Mais tant mieux, j'ai pas l'électricité. tant mieux, tant mieux, je t'encule. Vous voyez, je vous le dis, hein, ceux qui tiennent sa laisse, ils savent très bien que je réagirai pas. Vous voyez, ils savent très bien que je vais pas le toucher parce qu'à chaque fois, en fait, ils poussent les limites. À chaque fois, ils vont encore plus loin. Hein. La dernière fois, il a fait moins que ça. Hein. Vous voyez, il m'a insulté moins que ça. Hein. Il n'est pas parti aussi loin que ça. Vous voyez, pourtant, ça fait 16 mois là, et au moins une quarantaine de fois ces histoires comme ça. Vous voyez, à chaque fois, il m'invente un prétexte. Il vient de. Là, il m'a dit des gouttes. Ça tombait des gouttes. Deux gouttes. Il a fait de ça une histoire. Regardez. Est-ce que c'est. Je paye l'eau, je le paye. Je paye 60 euros, j'ai rien. Il m'a coupé l'électricité, le chauffage, j'ai rien. Vous voyez, ça veut dire, mais, vous voyez, 60 euros, c'est une famille nombreuse. Elle ne paye pas à l'an 60 euros d'eau. Vous voyez, moi je paye par mois. Et là, il est en train. Vous voyez la perversion. Vous voyez, il vient me parler de l'eau. Après, vous allez voir que c'est parti, hein, c'est parti. Ouais, connard. Pourquoi tu bosses pas, connard? Pourquoi tu bosses pas? Tu bosses pas, vous voyez, au lieu de faire son travail à lui, c'est-à-dire garantir le bien, vous voyez, le calme, toute l'électricité, le chauffage, les travaux et tout, c'est ça son travail. Et encaisser l'argent, basta. Vous voyez. Lui, non. Il me coupe tout. Il vient m'harceler. Et en plus, il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Vous voyez. Et je paye toute charge comprise. J'ai que l'eau. Et il vient m'embrouiller encore pour l'eau. Et ils font du tapage. Et il vient me reprocher le tapage. Vous allez comprendre. Hein, c'est toujours la perversion. L'inversion accusatoire. Vous voyez. Le déni. Vous voyez, bref, vous allez voir plein de stratégies. Ceux qui connaissent les stratégies perverses, ils comprennent les stratégies, les techniques de manipulation, ils comprennent. Ils voient que là, c'est un cours de manipulation. Vous voyez, c'est un cours en fait. Hein? Voulioule de merde. C'est ça. Hein, gros voulioule. Hein? Là, il fait le raciste, hein, je vous le dis direct. C'est pas un raciste.
Vous voyez, il y avait avant des légendes, un black, un marocain, un algérien, tous ils venaient du bled. Il y avait trois autres français aussi, vous voyez, eux tranquilles, calmes, ils foutaient le bordel, eux ils participaient aussi à l'harcèlement, au tapage et tout, ils salissent, ils cassent et tout, et après lui il vient à chaque fois m'embrouiller moi, hein, bien sûr, hein. Ils créent le problème comme à chaque fois, ils inventent une histoire, il vient et m'embrouille. Vous voyez, il leur rend des services, il lavait le linge dans sa machine en bas et tout, vous voyez, tranquille. Et moi, il m'embrouille à chaque fois, alors que je suis le seul, vous voyez, bref, je suis le seul réglo. Gros merdeux. C'est ça, parce que vous savez que vous êtes protégé. Hein. T'as peut-être pas protégé, trou de cul. Vous savez que vous T'es êtes pas protégé. Vous voyez l'inversion, première leçon, inversion. Il est protégé, trois plaintes, et il continue, et il va toujours de plus en plus loin. Je vous rappelle qu'il m'a menacé avec une arme, j'ai la vidéo, et qu'il m'a menacé de mort, et que la première fois qu'il m'a menacé verbalement, de me tuer, menacé de mort et tout, qu'il va chercher l'arme. Et le lendemain, il m'a menacé avec une arme de chasse chez moi. Pourquoi? Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'utilisais une plaque. Vous voyez? Il a violé mon domicile et il a cherché dans mes affaires, il a pris la plaque, il est parti. Je suis venu, il a laissé ma porte ouverte et tout, vous voyez, vous voyez, pour me faire savoir qui est. Vous voyez? Après, j'ai pas trouvé la plaque. La deuxième fois, il a voulu la prendre par la force. Enfin, la première fois, il a voulu la prendre par la force. La deuxième fois, il a violé mon domicile. Et comme je vous le dis, les stalkers, c'est toujours pareil. Ils étalent, ils étalent, ils étalent. Ils ont fait de ça une histoire à dormir debout, vous voyez. En menaçant avec une arme et tout. On dirait qu'il y a mort d'homme, hein, comme à Paris. J'ai une chaîne de deux abonnés, enfin un seul abonné, c'est moi avec la deuxième chaîne. J'ai filmé les indicateurs, je les partageais 2 minutes après, ils savaient. Vous voyez, c'est des conneries. Ils ne peuvent pas, il y a des milliards de chaînes sur Internet, vous voyez. Impossible de tomber dessus. Bref, ils ont fait de ça une histoire, menace de mort, agression, le, le gardien complice qui vient, qui dit ouais, il faut qu'il parte. Vous voyez, alors que ça ne le regarde pas le gardien. Mais comme je vous l'ai dit, pour atteindre leur objectif, ils sont prêts à tout. Je vous jure, hein. Ils sont prêts à tout. Vous voyez, ils sont prêts à tout. Je vous jure, pour atteindre leur objectif, vous ne savez même pas de quoi ils sont capables. Protégé, trou du cul. Vous le savez. Eh ben ouais, plutôt si t'es protégé. Vous inventez un prétexte. Ben voilà. Vous voyez, je le dis, ouais, profitez, vous savez que je vous toucherai pas et que vous êtes protégé. Ouais, protégé, toi protégé, ouais, vous voyez, direct l'inversion. Comme un perroquet. Regardez comment il parle. En fait, c'est un biseautage, vous voyez. Le gars, il savait comment. Il a appris en fait sa mise en scène par cœur. Il est venu, il a explosé. Il n'écoute pas, il est parti dans son délire, dans son speech en fait, dans sa mise en scène. Voilà. Il n'écoute pas, il s'en fout en fait ce que je dis ou ce que je dis vrai ou argument. Il s'en fout en fait. Vous voyez, il ment, il crie, il insulte, il travestisse la réalité, il inverse, il joue la pirouette, il saute, il rebondit d'un sujet sur un sujet, toujours reproche, toujours. Vous voyez, en fait, leur but, c'est de me frustrer, c'est de me mettre en colère, c'est de me provoquer, vous voyez, c'est de me pousser à bout, c'est ça leur but. Ah, ça fait plaisir. Ben voilà, ben voyons. Ben voilà, ben voilà. Hein, ouais, ben voilà. Il est 1200 € de chômage. Blabla, le voilà, ouais, voilà.
Vous voyez que du cinéma, en fait, il- quand j'argumente, il trouve pas quoi dire. Soit il ment, soit il va se changer en fait de sujet, soit il va faire une pirouette. Vous voyez? Trou du cul. Quel 1200 euros. monter. Mais avant. C'est un chauffage individuel ou c'est un chauffage collectif? Bon, allez, Quel ça. mille rajouter. Il est 1200 euros de chauffage. Trou du cul. Quel chauffage 1200 euros. monter. Mais avant. C'est un chauffage individuel. Vous voyez, c'est un chauffage central, collectif. Vous voyez? Il a remis tard hein, en décembre. Hein, il a marché 2, 3, 4 semaines. Il est venu avec une fausse facture en me disant qu'il a reçu un supplément en plus, hein, 1200 € de facture. Vous voyez? En fait, 1200 € de plus que de la facture. Et je dis, mais t'es taré. Vous voyez? Avec quoi? Avec un radiateur collectif. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous voyez, c'est ridicule, voilà quoi. Vous voyez, il a dit le cadre des renseignements dans l'élimination sociale. Faussement enfantin, vous voyez. Il fait le con. Vous voyez? Il sait très bien que ça marchait 3 semaines et que même s'il a marché toute l'année, ça va pas faire. Hein. Vous voyez, 1200 €, c'est une facture d'un sauna. Quelqu'un qui a un sauna, sauna public, vous voyez. Il paye 1200 €. Qu'est-ce qu'il raconte, vous voyez? Avec un chauffage, vous voyez, collectif. C'est un chauffage collectif. Bon, allez, Quel ça. 1200 euros? Vous racontez trop de conneries. Oui. Vous avez pas honte à votre âge de raconter des conneries comme ça. Là, on a n'importe qui. C'est un chauffage collectif. Il est en train de me reprocher 1200 € comme si c'est le chauffage, Allez, c'est individuel. laisse tomber. Il est collectif, c'est un Va chauffage chercher du boulot. central. Laisse tomber, va chercher, vous voyez, va chercher le boulot, vous voyez, et c'est toujours comme ça. Hein. Voilà. C'est Va un chercher du chauffage travail. Va chercher du central. travail. Il est en train de m'inventer des balivernes. Vous voyez, il me loue un truc, de quoi tu te mêles, va chercher du travail, vous voyez, c'est toujours pareil, hein. En fait, c'est un prétexte, voilà quoi. Euh, tant qu'il crie, tant il me provoque, tant il me pousse à bout, tant que voilà, tout est permis, vous voyez. Il est en train de me mentir les yeux dans les yeux. Le chauffage, il est collectif. Comment vous pouvez me reprocher comme si j'avais un Et chauffage? ton frère, pourquoi il bosse pas, ton frangin? Regardez, Il est toujours mon magasin, frère. ton frangin. Et ton frangin, pourquoi il travaille pas? Je vous jure, hein, je sais pas d'où il a tenu cette information. Hein. Et il connaît pas mon frère. Hein. Vous voyez? Il connaît pas mon frère. Et la dernière fois, il est parti jusqu'à chez lui. Mon frère, il, il a fumé du crâne. Il a dit comment vous savez mon adresse. Il a dit ouais, j'ai cherché sur internet. Elle n'était pas sur internet. Et personne ne met son adresse personnelle sur internet. Vous voyez. C'était pourquoi? C'était pour la plaque. Je vous jure. C'était pour ça. Comme si, comme si moi j'ai une cuisine, vous voyez, alors que la chambre, il y a déjà une plaque. Elle marche au gaz. Vous voyez. Déjà je fais à la chambre, il m'interdit la plaque comme si, je sais pas quoi, vous voyez. Comme si je suis dans un hôtel et c'est interdit de faire à manger. Alors que déjà, il y a des plaques dans la chambre au gaz. Oui. Mais eux, vous voyez ça, c'était l'arnaque du début. Hein. Il m'a dit toute charge comprise après que j'ai signé le contrat. Il m'a dit qu'on, il m'a dit,
Il y a les bouteilles de gaz, elles sont pleines, si elles se vident, vous me faites signe et tout. Et après, petit à petit, j'ai vérifié, je lui ai dit qu'elles sont vides. Il m'a dit, ouais, euh, vous pouvez quand même les remplir. Vous voyez, au lieu de toute charge comprise, je me suis trouvé à payer toute charge comprise en plus de payer le gaz. Et maintenant, je paye le gaz de ma poche et je paye toutes les charges comprises et j'ai ni d'électricité, ni de chauffage, ni rien. Vous voyez? Et ils le font exprès, hein. Vous voyez, parce qu'ils le savent. Ils m'ont fait la même chose avant et j'ai refusé de payer avant de me réparer la fuite. Vous voyez, ils n'ont jamais réparé la fuite et moi je les ai pas payés. Et ils m'ont fait un coup de pute en, en, en gréant les étapes à l'amiable et tout, en allant direct faire recours au huissier de justice. Alors que c'est normalement la dernière étape. Bref. Ils m'ont mis, ils m'ont, ils m'ont pris 5 000 euros. Franchement, attends. vous trouvez rien à dire à chaque non, fois. Bah oui, bah le français qui bosse pas, que toi non Vous plus, trouvez hein. rien à dire. Bah ouais. Un crapule. Franchement, Un parasite. Crapule, parasite. Allez-y, allez-y. Trop du cul, enculé, je t'encule. Bougnoule. Allez-y. Je vous le dis, hein, tout est volontaire. Peu importe la casquette qu'ils prennent. Vous voyez? Raciste ou pervers. C'est toujours pareil. Hein. Vous voyez là, c'est le même toujours. Les prétextes changent, mais c'est toujours la même perversion. Vous voyez, ils inventent un prétexte bidon, ils étalent, ils font de ça une tempête dans un verre d'eau. Vous voyez, et ils te créent des histoires sans fin. Regardez, le chauffage, il est collectif. Il est en train de m'inventer une facture à 1 200 euros. Et il veut que je le croie pour les autres trucs. C'est pareil, vous m'inventez des histoires. Le chauffage, il est collectif. Si c'est 1200, moi, j'ai pas de chauffage individuel ici. C'est un chauffage central collectif. Regardez, il m'invente des histoires à chaque fois pour m'embrouiller. Pour m'embrouiller, regardez. On voit bien, vous m'embrouillez. Regardez, vous m'insultez, inventez encore. C'est quoi encore? Sortez-moi encore d'autres balivernes. Sortez-moi encore d'autres histoires. Sortez-moi encore des autres histoires. Écoutez, la loi dit, écoutez, il me loue un truc chez lui. Il veut de chez lui que je paye. Ça fait 16 mois que j'habite là, vous voyez. 15 mois, il m'a jamais parlé de ça. Là, depuis un mois, il a rajouté à sa disquette l'assurance. Maintenant, chauffage, je sais pas quoi, et assurance, et le reste. Et à chaque fois, il me sort la même chose. L'assurance alors que c'est chez lui, une chambre chez lui. C'est à lui de contacter l'assurance, de dire je loue une. Je vous dis, hein, c'est de rentrer séparés. Hein. Moi, j'aurais jamais accepté vivre, voyez, chez quelqu'un d'étranger, voyez. Quand il m'a dit, voilà, c'est chez moi, moi j'habite en bas, c'est une maison. Et il l'a bidouillé, il a fait une rentrée par derrière, en fait, vous voyez. Chez lui, il y a une terrasse, il y a une grande, comme une porte, une fenêtre grande, il rentre par là-bas, hein, les équipes, vous voyez. Et la rentrée principale, c'est pour, vous voyez, là où je suis rentré. Et lui, en fait, la petite porte que vous voyez au début, c'est soi-disant là-bas, vous voyez. C'est séparé. Mais il est tout le temps là, hein. Il est tout le temps là. Que quand ça s'agit de moi, vous voyez. Là, et c'est pas la première fois, hein. En 16 mois, il me l'a fait une vingtaine de fois. Hein.
Où je bouge, il bouge avec moi. Une synchronicité incroyable, vous voyez. Des mises en scène bien préparées, vous voyez, comme là. Ouais. Et je vous jure, hein, j'ai à peine ouvert la porte et direct, il a explosé. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui est mort. Chambre. C'est à lui de contacter son assurance, c'est pas Ça, c'est vrai, hein, une chambre chez l'habitant. Hein. à moi d'aller prendre un truc. Vous voyez, c'est chez lui, ça devrait être assuré. C'est son logement principal. Vous voyez, moi où j'habite, c'est pas un logement. Il n'y a même pas de cuisine. Il n'y a pas de cuisine, vous imaginez. La vaisselle, on la lave dans le lavabo. Vous comprenez? Il veut que, et il me loue une chambre. Il veut que je, vous voyez, c'est son domicile soi-disant principal. Voilà, c'est la légende, hein, la légende. Vous voyez, il paye une assurance. Vous voyez, c'est ton logement principal. Tu vis là-bas, tu payes une assurance. Tu me loues une chambre et tu veux que moi je paye une deuxième assurance. Alors que c'est à lui de contacter son assurance et de la dire qu'il me loue la chambre. Vous voyez. Mais eux, vous voyez, ils prennent l'argent, ils me coupent tout, ils veulent me créer d'autres dépenses. Vous voyez. Je me retrouve, moi, à payer le loyer, 60 euros de charge pour une chambre. Hein. Vous imaginez, 60 euros de charge pour une chambre, bordel. Et il ose encore venir me parler de... D'autres, à chaque fois, c'est pareil. C'est pareil. Le chauffage, c'est pareil. L'assurance, c'est pareil. Regardez les bouteilles d'eau. Mais comme Regardez, il n'y a pas d'eau. vous mentez. Ben ça faisait ça. Non. Pourquoi je l'ai montré? Pourquoi je l'ai montré, bordel? Ça, regardez, écoute l'eau. Vous voyez, là, à côté de ma main, vous voyez légèrement. Il m'a dit, regarde, il y a des gouttes. Vous imaginez les gens, quoi. Vous voyez, de ça, il a fait toute une histoire. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, c'est une caméra cachée. Ça, si c'était ici, ça explose pas ici. C'est l'eau qui restait ici. Ouais. Ça Moi, fait- j'ai vu couler l'eau. Mais non, vous mentez. Mais comme le chauffage, vous mentez aussi. Pourquoi je vais vous croire alors qu'à chaque fois c'est pareil? Vous inventez des balivernes. C'est taré. Je regardais. Allez Je suis travailler, taré. allez. T'es taré, allez travailler, regardez. Hein. Franchement, c'est qui le taré? Hein? C'est qui le taré qui dit 1200 euros pour, pour 3 semaines, il m'a coupé le chauffage en plein hiver, en janvier. Après qu'il m'a embrouillé, il m'a inventé un prétexte en fait de la facture. Après la facture, et 2 jours après, il m'a coupé le chauffage. Quand je lui ai dit le chauffage il est éteint, il m'a dit la chaudière elle est morte, comme par hasard. Hein. C'est lui qui m'a menacé avec une arme à feu. C'est lui euh, qui se prend pour Scarface à son âge alors qu'il sait qu'il risque rien et qu'il est protégé. Oui. Vous voyez, oh, franchement, là vous voyez pas, c'est une leçon de perversion. Là vous avez vu presque toutes les techniques. Hein. Le déni, l'inversion, la projection, vous voyez, les insultes, le miroir déformé, là toutes les techniques. Hein. Et à la fin, ouais, vous êtes un taré. C'est toujours, hein, rappelez-vous de ça bien, hein, c'est toujours pareil avec eux. Ils t'harcèlent. Ils font partout, c'est toujours comme ça. Hein. Tout ce que j'ai dénoncé, ils le font et le dénient. Après, ils disent, ouais, la cible, ouais, elle est tarée, elle est, vous voyez là, c'est moi le taré.
Bien sûr, bien sûr. C'est qui le Allez taré? travailler, C'est allez qui le travailler, taré là? allez C'est qui travailler. vient embrouiller l'autre et insulter l'autre Ouais. et inventer des balivernes Ouais. et mentir les yeux dans les yeux? Mentir? Non, mais attends. Bien sûr, vous mentez. Chauffage collectif, 1200 de trucs, alors que tous les verts, j'avais pas de chauffage. Vous avez pas honte? Vous voyez, le chauffage, il l'a mis en 7 décembre, je crois, un truc comme ça. Vous voyez, il l'a mis très tard, hein. Après, en janvier, il est venu, 2 janvier. Vous voyez, il est venu un week-end, j'étais tout seul, il m'a sorti des lits. Ça va faire une vidéo, l'objet d'une vidéo, hein. Il m'a embrouillé pareil, hein, en m'inventant 1200 €, ouais, chauffage. Et je suis avec un seul radiateur collectif. Comment tu peux recevoir un surplus de 1200 € avec un radiateur collectif? C'est le radiateur collectif, il est éteint ou allumé, la chaudière c'est pareil. Vous voyez, il y a de l'eau chaude qui circule. Vous comprenez? Qu'il est sur un, c'est pareil, c'est un chauffage collectif. Moi je contrôle rien. Vous voyez? Il me parle de 1200 €. 3 semaines, 1200 € de plus. Foutage de gueule. C'est quoi 3 semaines? Mais sérieux, juste en argumentant sur ça, je me ridiculise, en fait. Vous voyez, ça, c'est insultant, quoi. C'est insultant. Vous voyez, regardez, tout le temps c'est pareil. Tout le temps. En direct. Et je rentre direct et il commence à m'embrouiller. Vous voyez? C'est ça le travail des indicateurs transformés en provocateurs. Là, par message. Voilà, c'est pareil, hein. Pareil, par message, c'est les mêmes techniques. Bien sûr, je suis un manipulateur. Alors dégage, va glander ailleurs, espèce de fainéant. Vous voyez, ça ne le regarde pas de quoi tu te mêles. Merci, c'est gentil. Non, c'est la vérité. Hélas, t'es un grand glandeur comme ton frère. Oui, merci, monsieur Vérité. Il n'y a que la vérité qui blesse, bien sûr. Merci. Je serai dispo demain en fin de journée pour le loyer. Quand vous étiez en vacances, il y a toujours l'électricité. Depuis que vous êtes rentré, les coupures. Vous vous rappelez que je vous ai dit, les deux légendes, ils sont partis. Au début, là, ils me disaient, ils sont pas partis encore. Ils me disaient que, en fait, il était en vacances, il y avait l'électricité. Et les autres légendes, ils étaient là. Il est rentré en vacances, les coupures d'électricité, ils ont repris. Quand je l'ai dit, il m'a dit il y a surconsommation. Bref, je l'ai parlé, j'ai dit on est en été, j'ai dit vous pouvez au moins remonter un rallonge pour brancher le frigo. Quel frigo? Vous n'avez pas de frigo. Bref, comme ça se fait que quand vous étiez en vacances, il y avait pas de coupure d'électricité. Non, il fonctionnait plus quand je suis, il fonctionnait plus. Et quand je suis là, il y a des joncteurs qui s'enclenchent. Vous voyez? Là, c'est les disjoncteurs qui s'enclenchent. Après, quand les deux légendes ils sont partis, il ne peut pas inventer ce prétexte-là. Après, je lui ai dit, ouais, il n'y a pas d'électricité. Il m'a dit qu'il m'a inventé le prétexte de la séance. Je te remets la lumière, c'est que si tu fais la séance. Vous voyez? Ah bon, pourtant j'ai rien, juste un téléphone. Bref, là je parlais de l'électricité. Vous m'avez pas dit qu'il y a problème électrique. Pourtant j'ai les preuves que vous avez coupé l'électricité. Vous l'avez toujours nié. Parce que là il a nié qu'il a violé mon domicile et tout. Il ment toujours, hein, je vous le dis, hein. Il ment toujours. Là encore, le 11. Bonjour, vous êtes dispo aujourd'hui pour le loyer? Je vous le dis, hein, tous les prétextes sont bons. Même le loyer, c'est un prétexte pour marceler. Bonjour, demain je serai dispo à la fin de la journée. J'ai votre argent. Ok. Bonsoir, pouvez-vous remettre l'électricité? Êtes-vous disponible?
Vous voyez, le lendemain, hein, êtes-vous disponible? Oui, vous pouvez passer. Bonsoir, vous pouvez remettre l'électricité tous les jours, hein. Ça fait 2 jours, il n'y a pas d'électricité cordialement. Bonsoir, faites-moi un papier disant que vous ne voulez pas prendre d'assurance pour votre logement. Comme ça, je le fais un papier et ils vont me la mettre à l'envers et me dire voilà, on a le papier que t'as pas voulu. Alors que c'est chez lui, hein. C'est chez lui, c'est à lui. Bref. Bonsoir, faites-moi un papier disant que vous ne voulez pas prendre d'assurance. Vous voyez, il n'a pas remis l'électricité. Le 5 encore. Bonjour, quand vous êtes dispo pour le loyer. Vous voyez? Ils s'en foutent en fait, c'est juste pour te provoquer, vous voyez, pour t'harceler. Bonsoir, vous serez, parce que je ne l'ai pas répondu, hein. Il me revoit encore le message. Regardez. Le 5, 8. Après le 6, 8, là. 18 heures, hein. Il me renvoie le lendemain. Bonsoir, vous serez dispo lundi. Bonsoir, je serai dispo pour le loyer lundi. Oui, la fin de la journée. Vous pouvez remettre l'électricité. Ça fait 3 semaines. Je vis dans le noir. Merci. Oui, mais par contre, il faudra me faire le papier pour l'assurance. Oui, mais il n'a jamais remis l'électricité. Bonsoir, bonjour, je suis pas disponible aujourd'hui. Demain vers 19 heures cordialement. Ok. Bonjour, je l'ai prévenu. Bonjour, je ne suis pas disponible pour aujourd'hui, je suis un peu malade, bref. Bonjour, c'est bon? Regardez, le lendemain. Non, enfin, oui, le lendemain. Bonjour, c'est bon? Encore, hein. Bonjour, je suis encore un peu malade, normalement je serai demain. Ben, ok. Tous les jours, il y a des cognements, vous faites quoi? Regardez, toujours, toujours, hein. J'allais vous dire la même chose. J'ai jamais connu un jour de calme depuis que je vis ici. J'ai les preuves. Les preuves de quoi? Regardez, hein. Bonjour, j'ai de l'argent du loyer, mais aujourd'hui j'ai des trucs à faire. À demain. Regardez comment il va me répondre. Il va trouver un prétexte encore pour me provoquer. Eh bien, heureusement que vous ne travaillez pas, hein. Vous voyez? Là, aujourd'hui, tout à l'heure, hein. Le baignoire, le robinet de la baignoire est mal fermé, il a coulé. Et vous êtes tout seul, alors ne me dites pas que c'est les autres. Vous voyez? Là, vous voyez, ça, pour vous mettre dans le contexte, c'était par rapport à la propreté, je vous l'ai dit, qui me reprochait. Et les autres, ils ont cassé les trucs des toilettes, ils ont cassé la chasse d'eau, ils ont cassé le poignet en bas. Et moi, à chaque fois, je dois signaler et tout, et à chaque fois, ils me reprochent, c'était moi. Vous voyez, depuis que je suis à moi, je suis tout seul. Il n'y a jamais eu autant propre, de propreté, tout rangé, il n'y a rien de cassé et tout. Et ben maintenant, ils m'inventent des prétextes, l'eau coulée. Vous voyez, et ils ment, hein. Oui, parce que j'ai pris une douche au moins 30 minutes avant que je sors. Vous voyez? Et, vous voyez, quand je suis parti, quand j'utilise la douche, j'utilise la douchette, vous voyez? J'utilise toujours la douchette. Et quand je finis, tout le temps, je nettoie en fait, les robinets avant de les bien fermer, vous voyez? Et j'ai fait en fait 3, 4 fois l'aller-retour aux salles de bain et tout. Vous voyez. Et ça fait 16 mois, j'ai jamais laissé l'eau couler. Et depuis un mois, je suis tout seul, j'ai jamais laissé couler. Comme par hasard, là, je suis sorti, j'ai laissé l'eau couler. Bref, c'est juste des prétextes en fait. Vous êtes tout seul, alors ne me dites pas que c'est les autres. Vous voyez, les autres, je ne l'ai jamais dit que c'est les autres. J'ai toujours dit c'est pas moi parce qu'ils me reprochaient ce que je vous l'ai dit. Ils te créent un problème, après ils te le reprochent. Ils savent, vous voyez. J'ai jamais rien cassé ici. Et il voit ma chambre que c'est toujours propre, toujours nickel. Il sait que je suis propre. Il sait que je suis le seul à nettoyer. Et les autres stalkers, c'est les mêmes équipes, hein. Ils sont là, comme je vous l'ai dit, H24. Ils salissent et tout. Ils voient, hein. Ils montent des fois ici. Ils voient qu'ils salissent. Ils disent rien. Et après, quand il n'y a personne, il vient me voir moi pour... vous voyez. Parce que moi, je ne vais pas nettoyer et tout. À chaque fois, il me reproche. Je dis, c'est pas moi.
C'était par rapport à... Et il cassait des trucs, propreté. Là, par rapport à l'eau, il me dit, ouais, vous êtes tout seul, alors ne me dites pas que c'est les autres. Alors que, de un, je ne l'ai jamais dit que c'est les autres. De deux, je lui dis, c'est pas moi. Et c'était pour la propreté et les trucs cassés. Est-ce qu'il y a des trucs cassés? Non. Est-ce que c'est sale? Non, il n'y a jamais eu de propreté. Donc c'est pas moi, c'est les autres. Là, il m'invente un prétexte de l'eau et en fait, il fait un collage, il recolle le tout, en fait, un globi-boulga, vous voyez, un bouillabaisse, un mélange de tout et de n'importe quoi, vous voyez. Après, il m'envoie. Maintenant qu'on s'est vu, parce que tout à l'heure, hein, maintenant qu'on s'est vu et que vous me dites que je vous embrouille, il faudra peut-être prendre une assurance pour la chambre. Vous voyez, tout le temps. Il vient m'embrouiller, et parce que je l'ai dit qu'il m'embrouille, donc maintenant, assurance. C'est quoi le rapport? Car c'est la loi qui l'exige. Et il parle de loi. Et vous voyez, lui que 3 plaintes j'ai porté contre lui, il fait du tapage, il m'harcèle à chaque fois, il m'a coupé du chauffage. Déjà la loi, elle dit qu'il me garantisse, vous voyez, l'eau, l'électricité, le chauffage, le bien, le calme, les travaux, le bon fonctionnement des sanitaires, etc., etc., vous voyez. Là, il me sort, bref. Et pour le loyer, on fait quoi? Il remet, hein. Ça, vous avez vu, ça fait 5 jours, il me répète le même truc. Ça fait 5 jours que vous repoussez tous les jours. Là, après, il me parle encore du tapage. Je lui dis, c'est vous, vous faites quoi là, H24, à faire du tapage? Et il me répond, vous foutez de ma gueule. Qui fait du bruit actuellement? C'était lui, hein. C'était eux en fait en bas. Toujours l'inversion avec vous, hein. Vous faites du tapage 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, il ne fait pas exception. Toute la soirée, vous faites du bruit. J'ai jamais vu un taré pareil. Quel bruit j'ai fait? Bien sûr. Bien sûr. Vous voyez tout à l'heure le taré, et bien là c'est pareil. Vous voyez toujours la projection, l'inversion accusatoire, les insultes, vous voyez, toujours à essayer de te rabaisser, vous voyez. Merci, le taré, c'est celui qui menace l'autre avec une arme à feu. Oui, bien sûr, comme d'hab. Vous voyez, regardez comment il va me répondre. Je vous ai pas menacé, espèce de tordu. C'est vous qui vous avez fait du cinéma. Regardez, hein, c'est moi, j'ai fait du cinéma. Alors que j'ai les vidéos, hein. La première fois où c'était menace verbale, il menaçait de venir avec une arme à feu, vous voyez, et de me tuer. Et la deuxième fois où il défonce ma porte et je lui dis, vous venez me menacer avec une arme à feu, allez-y, tirez. Il m'a dit, ouais, vous êtes fou. J'ai dit, c'est que le fou qui vient menacer l'autre avec une arme ou celui qui a pas peur. Vous voyez, et il part. Et j'ai déposé plainte et le gendarme, il m'a dit, oui, c'est vrai, et il a 2 armes à feu chez lui. J'ai tous les enregistrements, même du gendarme. Le mensonge, comme vous avez violé, regardez, c'est drôle, toujours le déni, hein, l'inversion. Le mensonge, comme vous avez violé mon domicile pendant mon absence, hein, comme tu m'as menacé de mort, hein. Là, regardez, comme d'habitude, il va rebondir. Va donc travailler, pauvre type. Je dis, ça vous regarde pas. Tu mélanges, après il m'a parlé de mon frère et tout, vous voyez. J'ai dit, tu mélanges le vrai et le faux, comme un pervers. Vous travaillez pour la DGIC. Vous savez des trucs que vous ne devriez pas savoir, regardez. Et alors, explique-moi, pourquoi tu ne veux pas prendre d'assurance pour ta chambre meublée? Chambre meublée chez l'habitant, chez lui. Vous voyez. Ah tiens, monsieur a perdu sa langue. Parce que vous voyez, vous me croyez, ça fait 1 mois et demi. C'est toujours hein, pareil. Hein. En fait,
Là, tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler. La prochaine fois, il va venir, il va te sortir la même chose. Oui. Donc, moi, je suis pas un perroquet. Ils font exprès pour que tu te répètes parce qu'ils ont besoin de la même réponse plusieurs fois. Bref, ça, c'est un autre sujet. Ah, tiens, monsieur a perdu sa langue. Non, j'ai pas perdu sa langue. Ma langue, c'est juste, vous voyez, et, et je suis pas un perroquet. Et, vous voyez, regardez, hein. Vous avez vu à quelle heure? Regardez à quelle heure. Non, ça, c'est 21 heures. 1h16, tout à l'heure, hein. C'était à 1h16, 1h17. J'ai fait la capture d'écran directe, hein. Et là, vous voyez, il nie au début qu'il m'a pas menacé, que j'ai fait du cinéma. Après, il saute sur le truc. Et j'ai les preuves, hein, heureusement, hein. Tu mélanges le vrai et le faux, comme un pervers. Vous travaillez pour la DGSI, bref, bref. Et c'est moi que je suis un pervers, vous voyez? Parce que je ne l'ai pas répondu, vous voyez, donc je suis un pervers. Vous voyez? Parce que j'ai pas répondu à sa perversion, donc je suis un pervers. Alors, monsieur le tordu, bien sûr, ton silence montre que tu es un grand filou. Tu vas bientôt partir et tu iras habiter chez ton frère. Vous voyez, il menace. Et un petit truc, regardez les points. Je l'ai jamais dit que j'habitais avant chez mon frère. Comment il l'a su? Petite parenthèse. Et pour plein de trucs, hein, une fois il m'a sorti, il m'a dit ouais, t'es pas parti à tel rendez-vous. Il m'a sorti un rendez-vous que j'avais. Vous voyez? Un truc de fou. Et je suis parti au rendez-vous. Après, je lui ai dit comment vous avez su pour le rendez-vous. Il m'a dit ouais, je connais quelqu'un là-bas. Hein, mais tu connais quelqu'un là-bas, mais le quelqu'un là-bas, il est pas censé savoir que vous voyez, lui à l'accueil, j'ai même pas rendez-vous avec lui. Comment il a su que j'habite chez toi et que j'habite chez quelqu'un qu'il connaît. Enfin, c'est du gros n'importe quoi, quoi. Oui. Et en fait, à chaque fois comme ça, ils me sortent des trucs que seuls les handlers le savent, hein, par la surveillance H24, hein. Comment il sait? Il sait pour moi l'adresse de mon frère. Oui. Comment il sait que je vivais avant chez mon frère, avec mon frère? Comment il sait pour mes rendez-vous, etc., etc., hein. Et je vous jure, hein, ils font du tapage tout le temps. Et là, ce soir, à chaque fois je bouge, ils m'envoient le message. C'est quoi ce bruit? Je vous jure, hein. Alors que je vous promets, même en écoutant derrière la porte, et il ne peut pas entendre. Vous voyez? Lui, soi-disant, d'en bas, et il a entendu. Vous voyez? Bref, je vais vous le montrer. Vous avez vu, il a parlé de bruit, hein. Qui fait du bruit, vous foutez de ma gueule. Vous voyez? Robinet coulé, va travailler, quand le loyer. Vous voyez? Tous les jours, il y a des cognements. Vous faites quoi? Regardez, il y a tous les jours des cognements. J'allais vous dire la même chose. Oui. Regardez bien. Là, je vais pas loin, hein. Je vais vous montrer juste le 12, là, avant-hier, 9h46 du matin. C'est qui là? On continue. Je vous le dis, hein, c'est un étage en bas, hein.
T'as l'impression ils sont juste à côté de moi. Et il ose me parler de cognement. Là, le 11, 20h58, écoutez bien. C'est qui cogne? Ils se sont pas arrêtés, hein, depuis que je suis réveillé. H24, ils m'envoient des messages, c'est quoi ces cognements? Vous voyez? Là, c'était le 11, hein, le jour même où il m'a envoyé c'est quoi ces cognements. La preuve, je l'ai même parlé dans ce vidéo. Vous voyez, il n'y a personne, il n'y a qu'un vieux en bas. Et ils font du bruit H24, il y a tout le temps du monde. Vous voyez, tout le temps des gens différents, vous voyez. Ils se sont pas arrêtés, hein, depuis que je suis réveillé. Depuis qu'ils m'ont réveillé plus tôt. Oui, les pervers. Ils cognent H24 et ils m'envoient des messages, c'est quoi ces cognements? Alors qu'eux, ils se relayent H24 par groupe. Là, comme vous avez vu, hein, c'est chaque jour, hein, regardez. Là, c'est 14 août, tout à l'heure, hein, minuit 44. Vous entendez en direct. Là, il vient juste de m'envoyer un message. Il me parle de bruit. Vous entendez? Regardez, 20 février, 22h50. 22h50. 23h presque. Vous comprenez pourquoi je vous dis, lieu de l'habitation de la cible, il n'y a que la cible qui habite en fait. En fait, qui habitent vraiment, vous voyez. Il y a des squatteurs, des équipes, des légendes, ils sont allés par groupe, quand je vous le dis, H24. Vous voyez, là il est sourd, hein, là il n'entend rien. 22h, 23h du soir. 3h presque. « 18h59. 30 mars. 30 mars. Oui. Il se relaie. 7 avril. 6h38. C'est qui là qui cogne? C'est moi? Oh, il n'entend pas ça. Là il est sourd là. Oui. 7 avril. 20 avril. Ah oui, rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. « 1h42. 5 juin. Et sans arrêt. Ouais. Ouais.
1h20, 1h30 du matin, le 14 juillet. Vous voyez? Là, il est sourd, hein, là, il n'entend rien. Vous entendez? 17 juillet, 16h13. Là, c'est moi encore, hein, vous voyez? Et apparemment, ils entendent rien. Bref, et j'en ai beaucoup, hein. La dernière fois, j'ai partagé tout juillet et je vous ai montré. Là, regardez, c'est tout août, hein. 1er août, 2 août, 3 août, 4 août, 5 août, 6 août, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aujourd'hui, on est le 14. Et déjà, comme vous voyez, il y a déjà une vidéo, un extrait. Regardez, on est le 14 août, dimanche. Vous voyez? C'est qui le taré? C'est qui le menteur? C'est qui le manipulateur? C'est qui cogne? Vous voyez? C'est qui le tordu? Vous voyez? C'est qui vous voyez, qui se mêle de ce qui ne le regarde pas et fait pas son travail? C'est qui inverse et qui ment et qui manipule? Vous voyez? C'est qui harcèle l'autre? Oui. Et c'est pas fini, hein. Ils ont besoin tout le temps, et ils font tout le temps pareil, hein. C'est tout le temps pareil, tout le temps tapage, tout le temps irradiation. Et quand ils ont une occasion, et ben, ils harcèlent. Là, ces derniers jours, ils harcèlent, hein. Ils harcèlent par message, ils harcèlent comme vous avez vu là. Ils harcèlent de tous les, vous voyez, de tous les moyens. Et là, pendant que je vous parle, j'ai des violentes migraines depuis tout à l'heure crescendo. Pendant que je faisais la vidéo, elle augmentait crescendo, vous voyez. En 45 minutes, de pas de migraine à violente migraine. En 45 minutes, elle a augmenté.